Bonjour à tous, allez on se retrouve pour cette première vidéo d'une nouvelle série, les histoires, les belles histoires du développement personnel. Donc oui, souvent vous avez entendu des histoires comme ça, des petites métaphores, des trucs comme ça. Et je me suis dit que j'allais les condenser et puis les raconter aussi. Alors par contre il faut bien voir hein, que ces histoires-là, il faut les prendre pour la leçon. Et surtout pas essayer de se dire ouais c'est un truc qui a vraiment existé ou quoi. Non, non, hein, c'est parfois même faux, hein. Il y a certaines histoires, vous verrez, en fait, elles sont complètement bidons. On prétend que c'est des faits qui ont vraiment eu lieu, mais absolument pas. Et ce sont même pas des choses qui seraient comparables. Là, on va parler d'animaux, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a des animaux qui se comportent comme ça. C'est juste que on essaye de transposer un concept avec une jolie histoire. Mais parfois, ça marche bien. Alors, on va y aller. Alors, donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un moine qui a décidé qu'il allait consacrer sa vie à méditer. Donc en fait, ce qui se fait, il trouve un endroit dans une forêt sympa, comme ça, en montagne un peu, et il va commencer à méditer. Alors bon, une fois par jour, il est obligé de s'arrêter de méditer quand même, parce que il faut qu'il aille manger, hein. Donc une fois par jour, il s'arrête, et il redescend dans la ville, et il va chercher à manger, il mange, et puis il remonte, et il recommence à méditer. Il fait ça plusieurs jours, et puis il se dit quand même, ah, c'est dommage à chaque fois de devoir descendre, d'arrêter ma méditation, de descendre manger. Mais bon, je suis un être humain, j'ai besoin de manger. Et un soir, en remontant, il voit qu'il y a un petit renard avec les deux pattes avant coupées. Donc le petit renard, il peut plus bouger en fait, et il peut à peine se déplacer. Et donc il peut absolument plus chasser. Et donc c'est bizarre qu'il soit comme ça. Et puis en le regardant de près, ce renard, il est en bonne santé, hein. Il se porte bien, il mange bien. Et du coup, le moine, il trouve ça un peu curieux et il reste à côté, il observe. Et là arrive un lion, un gros lion. Et là, le moine, il se dit, oh là là, le pauvre renard, il va se faire dévorer. Et en fait, non. Le lion, il est venu avec un gros morceau de viande et il vient partager le fruit de son activité de la journée. Il partage ça avec le renard. Et là, le moine, il voit ça, il se dit waouh, incroyable de voir que dans la nature, un gros lion comme ça est capable de partager avec un renard qui ne pouvait pas manger. Punaise, génial. Donc le moine, il continue à regarder et puis il voit que plusieurs jours de suite, ça se passe comme ça. Et il se dit bon là, il y a un message. Il y a un message que je dois comprendre. Et alors il réfléchit un peu et il se dit, le message, c'est que je n'ai pas besoin de descendre pour aller manger, puisque le renard infirme se fait nourrir par ce lion généreux, je vais moi aussi faire confiance à la nature et je vais rester méditer. La nature se chargera de me nourrir. C'est ça le message que je dois comprendre. Donc le moine, il arrête de descendre au village et il continue de méditer 24 sur 24 pendant plusieurs jours. Alors au bout de quelques jours, il commence quand même à avoir la dalle. Et puis surtout, il boit pas. Donc il commence à avoir très très soif. Mais il a confiance, il a vu ce message, il a confiance. Donc il continue. Puis ce qui devait arriver arrive, hein. Si on mange pas, on peut tenir assez longtemps, mais si on boit pas, on tient pas très longtemps, hein. Donc le moine, il meurt. Il meurt de soif. Voilà. Il meurt et puis il arrive vers sa divinité à lui, hein. Je n'ai pas précisé de quelle religion il était. Il arrive vers sa divinité et il dit mais je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pourtant suivi le message qui disait que je devais vraiment me consacrer à ma méditation pour obtenir cette illumination. Et en écoutant ce message, je meurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la divinité, elle lui demande mais quel message? Et alors il lui raconte le renard infirme qui se faisait nourrir par le lion. Ça voulait bien dire que je n'avais plus besoin d'aller chercher à manger. Et là, la divinité, elle lui dit alors oui, il y avait un message, oui. Mais peut-être que le message, c'était soit comme le lion et pense peut-être à partager le fruit de ton activité. Là, le moine, il est pas bien, hein. Voilà, voilà. Et la morale de cette histoire, alors, que vous croyiez ou non aux signes, que vous croyiez ou non à votre capacité à interpréter les circonstances, faites-le, mais faites-le avec discernement et ne confondez pas persévérance
et entêtement. Quand vous pensez que les choses doivent se passer d'une certaine façon et qu'elles ne se passent pas comme vous pensez que ça devrait se passer, vous avez le droit d'éventuellement revoir votre stratégie, surtout si elle est basée sur 2 animaux dans la forêt. Allez, sur ce, à la prochaine, bye bye.